Que vaut un PC portable haut de gamme de 2022? C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le test d'un PC portable de la marque MSI. C'est la gamme Raider GE76 équipée d'un Core i7 de 12e génération et également d'une RTX haut de gamme. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc j'ai pris le temps de tester ce PC portable, je vous le montre de suite. Voilà un petit PC portable ici de la marque MSI. Comme vous voyez, j'avais testé un PC similaire. Donc là, c'est génération 2022, que ce soit le processeur, que ce soit également la carte graphique. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, il n'y aura pas de nouveauté à sortir au niveau PC portable, ce sera plutôt l'année prochaine. Cette année, c'est sûr, sur nos PC de bureau, il y aura les nouvelles cartes graphiques, les nouveaux processeurs qui vont arriver. Il y a eu l'annonce d'ailleurs des RTX série 4000, donc 4080, 4090 qui vont arriver plutôt à l'automne. Donc là, aujourd'hui, on se concentre sur un PC portable qui est assez monstrueux, qui est assez joli, en 17 pouces, donc c'est du PC haut de gamme. Donc il existe également la gamme au-dessus, j'appelle plus du très haut de gamme après. Donc là, déjà, ce PC-là, il est quand même déjà assez cher, mais les caractéristiques sont vraiment très bien. Donc la vidéo va se décomposer en deux grosses parties, donc je vous fais le petit tour des caractéristiques. Après, je vais vous parler des tests, bien sûr, applicatifs en jeu. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à checker dès maintenant. Dans la description, je mettrai le lien de ces PC portables. Donc il y a la version avec Windows 11 Famille et une autre version qui est similaire. C'est simplement Windows 11 Pro. Donc la version Famille, d'ailleurs, est moins chère. Donc ce PC portable, je l'ouvre, c'est du 17 pouces déjà. Donc 17 pouces, c'est quand même beaucoup plus confortable pour jouer, pour travailler. Donc là, on voit directement 360 Hz. Donc une dalle Full HD, 360 Hz. Donc là, regardez, c'est vraiment magnifique. Le petit logo MSI là qui protège le clavier. Donc voilà, déjà 360 Hz, c'est vraiment orienté gamer à fond. Alors personnellement, je vois pas de différence déjà entre du 165, 240, 360. Donc avec mes vieux yeux, on va dire de la quarantaine, c'est plus difficile à percevoir. Peut-être qu'avec un joueur compétitif, il va pouvoir voir la différence. Donc les tests que j'ai fait déjà, c'est vraiment très fluide. Et donc avant de rentrer dans le détail des specs, donc son poids, ça peut intéresser certains. Si vous aimez bien transporter surtout votre PC portable, c'est 2,9 kg, donc c'est assez conséquent, mais il est vraiment très musclé. Donc on va parler bien sûr de la consommation également, et également du bruit et de la chauffe. Donc maintenant au niveau spec, ce PC est équipé d'un processeur de chez Intel, donc Core i7 12700H, un des plus musclés du moment, donc de toute dernière génération. L'année prochaine, bien sûr, il y aura la 13e génération, mais la 12e génération est vraiment assez récente. Donc ici, c'est un processeur quand même qui a 20 threads, c'est vraiment impressionnant. Après, je vais vous dire comment il se place par rapport à un processeur de bureau pour que vous puissiez le situer. Donc là, c'est un processeur 20 threads, donc c'est-à-dire 6 cœurs performants, hyper threadés, donc un processeur 6 cœurs 12 threads. Et en plus de ça, comme les processeurs de bureau, 8 cœurs efficients, donc 20 threads au total. Donc c'est pas uniquement pour jouer, ça peut être bien également pour l'applicatif, etc. Vous allez voir qu'il se débrouille très bien. Donc au niveau de la fréquence maximum, c'est 4,5 GHz en turbo maximum. Par exemple, sous 3D Mark, moi, il tournait entre 4 et 4,7, c'est vraiment déjà énorme. Et la gravure, c'est du Intel 7, donc on va parler bien sûr de la consommation, mais ce PC consomme moins qu'un PC de bureau déjà à puissance équivalente. Donc 3070 Ti, là, c'est une version par défaut 150 watts, et avec le logiciel de chez MSI, ça peut booster même jusqu'à 195 watts. Donc tous mes tests, je les ai fait en version 150 watts, qui sont déjà largement suffisants. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc on peut gagner un petit peu de performance, mais par contre, ce sera au détriment du bruit. Autre caractéristique au niveau de la RAM, ici, ce PC portable 32 Go en DDR5. Donc la fréquence c'est du 4800 MHz en CL40, donc c'est pas terrible en soi. Donc moi c'est le reproche que je vais faire sur ce PC, c'est que voilà, le problème c'est qu'on gagne pas spécialement en performance et on augmente le prix en passant de la DDR5 plutôt que la DDR4, parce qu'en fréquence 4800 c'est un petit peu juste. Donc 32 Go dans tous les cas, c'est bien pour les gamers, voire largement pour les streamers et pour les créatifs. Au niveau du stockage, il est fourni directement avec un petit SSD NVMe 4.0 en 1 Tera. Donc c'est vraiment largement confortable, c'est vraiment bien pour la plupart des gens, je trouve 1 Tera. Il y a un deuxième emplacement disponible, PCI Express 3.0, donc on pourrait mettre 2 Tera, 4 Tera, etc. Donc les dernières précisions, après on va parler des performances, c'est qu'il est compatible Wi-Fi 6E, donc la dernière norme Wi-Fi. Alors là, petit clin d'œil à l'iPhone 14 qu'il ne dispose toujours pas de ce Wi-Fi là, de cette norme du moins. Donc Wi-Fi 6E, très intéressant. USB type C 3.2 génération 2, et également ceux qui veulent aller plus loin, Thunderbolt 4. Maintenant, on va parler brièvement du look. Regardez déjà pour 17 pouces, la dalle très lumineuse, c'est ça que j'ai apprécié. Donc c'est une dalle IPS, je le rappelle Full HD, 360 Hz. Donc à bord le petit clavier SteelSeries, 360 Hz, ils mettent Core i7, RTX, etc. Donc par défaut, il s'allume, il vous proposera l'installation de Windows 11. Donc c'est déjà tout préinstallé, il n'y a plus qu'à répondre au questionnaire, vraiment très simple. C'est ce qui est bien sur la plupart des PC. Donc voilà, moi j'aime bien personnellement au niveau de la dalle, elle est vraiment de bonne qualité. Il y a des variantes d'ailleurs de ce PC avec des dalles QHD en 240 Hz, là ça aurait été le top. Également des variantes pour ceux qui veulent des écrans en 4K, mais cette fois-ci 120 Hz. Donc là, franchement pour un gamer, c'est vraiment très bien d'avoir du Full HD en 360 Hz.
Et donc comme vous voyez, l'installation va se faire tranquillement. Moi j'ai utilisé mon SSD avec mes jeux qui sont déjà installés. Et donc la précision, c'est voilà, c'est le petit RGB, toujours de cette gamme là de chez MSI. Le clavier également RGB, configurable, etc. Set up your device using a screen reader. Turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. Il va pas me laisser parler, donc je vais l'éteindre. Voilà. Donc j'éteins ce PC là, donc voilà. Franchement, le petit RGB, tout ça, c'est un petit plus, c'est, on va dire, c'est pas obligatoire. Donc maintenant, on va parler des performances, comme vous avez vu, hein, déjà, pour ceux qui ont regardé le lien, c'est vraiment assez cher ce type de PC. Donc au niveau applicatif, bien sûr, je commence par Cinebench R23. Donc pourquoi le R23? Parce qu'il va reproduire le schéma en boucle pendant 10 minutes, ça va faire chauffer le processeur, et du coup, si le processeur chauffe trop, il va chuter les performances. Donc c'est pour ça, c'est vraiment intéressant, voire très intéressant et indispensable de tester sur un PC portable Cinebench R23. Donc là, le score est vraiment très bon, 15 615 points. Avec une température maximum obtenue de 97 degrés. Donc n'ayez crainte, 97 degrés, c'est vraiment sur l'applicatif lourd. Dans tous les cas, ça ne fait pas chuter les performances. Deuxième benchmark qui peut être intéressant, c'est Crossmark. Je crois que c'est sur l'appli de Microsoft. Donc là, notamment en créativité, j'ai fait plus de 2000 points. Le processeur a fonctionné maximum jusqu'à 93 degrés. Donc là, les performances sont vraiment très correctes. N'hésitez pas à comparer. CPU-Z, c'est gratuit, c'est très simple également. Donc là, au niveau monocœur, j'ai fait 750 points. Au niveau multicœur, environ 8000 points. C'est vraiment très bien. Sous Blender, en utilisant le Core i7, 259 points. En utilisant la RTX, 3536 points. Et pour finir, vraiment le grand classique, hein, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le fameux 3D Mark. Donc je précise tous mes tests, hein. Je les ai mis à la prise de courant. Donc vous avez vu, j'ai mis directement au courant pour avoir les meilleures performances, c'est sûr, avec le petit adaptateur fourni de 280 watts. Donc là, sous 3D Mark, 11 035 points. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien. Donc le processeur avait fait 97 degrés. Le petit GPU, donc la RTX 3070 Ti, le gros GPU, 65 degrés, c'était vraiment top. Donc là, au niveau applicatif, la plupart du temps, ça va se situer très très proche sur un PC de bureau pour avoir la comparaison avec un i5 12600K, donc c'est vraiment déjà un très très bon processeur et très très proche, voire un tout petit peu mieux que le Ryzen 7 5800X. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ce processeur se débrouille vraiment super bien en applicatif. Au niveau des jeux, hein, c'est du 1080p qualité élevée que j'ai testé. Donc de toute façon, la dalle est en 1080p, rien n'empêche de mettre un écran à part en plus. Donc ça peut vous servir de tour, c'est plus transportable on va dire, et rien n'empêche bien sûr d'avoir une belle souris haut de gamme sans fil et d'avoir également un clavier en supplément. Donc tout est possible, ça peut faire on va dire un PC de base. Donc au niveau des jeux, je le rappelle, 1080p élevé, donc Tomb Raider 143 fps, Far Cry 6 123 fps de moyenne, Horizon Zero Dawn 118 fps de moyenne, Cyberpunk 2077 80 fps de moyenne, donc sans ray tracing, etc. Apex, j'étais un peu plus de 200 fps, c'est vraiment très fluide, sans souci. Sur Warzone, par contre, j'ai laissé les réglages d'origine, on va dire, optimisés, 130 fps de moyenne. Donc tous les jeux en 1080p sans souci sur ce PC portable, donc tous les jeux modernes, que ce soit des jeux solo, que ce soit des jeux multijoueurs, il y a vraiment zéro souci. Donc j'ai pas testé énormément de jeux, mais on voit des jeux déjà qui sont très gourmands, qui passent sans souci. Au niveau consommation maintenant, sous une charge sous Cinebench R23, donc une charge uniquement processeur, maximum en pic environ 200 watts de consommation. Et au niveau consommation sous 3D Mark, donc en charge, ce qui vaut à peu près une consommation en jeu, j'étais à peu près à 250-260 watts. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau consommation puissance, ça bat un PC, on va dire, fixe. Pour avoir un PC fixe avec puissance équivalente, ça va consommer à peu près 350-400 watts environ. Donc au niveau maîtrise des consommations, surtout que certains m'en parlent de plus en plus, on va dire que c'est beaucoup plus optimisé qu'un PC fixe. Au niveau du bruit, ça a été correct, mais c'est pas exceptionnel, donc c'est en repos 34 décibels. Ça peut accélérer un petit peu, le bruit n'est pas désagréable en soi, mais ça peut monter jusqu'à 51 décibels. Donc c'est quand même assez conséquent. Si vous êtes gamer avec un casque, ça le passe. Mais voilà, c'est deux petits ventilateurs, donc un de chaque côté, c'est ça qui fait plus de bruit, on va dire. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, c'est que les PC portables haut de gamme de 2022 sont vraiment très performants. Donc vous êtes tranquille pour des années si vous achetez un PC haut de gamme maintenant. C'est vrai que l'avantage du PC portable, c'est de pouvoir se transporter d'où son nom, bien sûr. Donc je sais que certains n'ont pas le choix que de transporter un coup chez papa, un coup chez maman, etc. Donc le fait d'avoir un PC portable, vous avez tout clé en main. Malgré tout, je trouve que personnellement, je prends l'exemple de ce PC-là, il est assez cher. Pourquoi il est assez cher? À cause des dernières technologies, c'est-à-dire la DDR5.
Vous aurez les mêmes performances par exemple en DDR4 avec des fréquences de 3200, 3600 par exemple, et aussi également du SSD NVMe PCI Express 4.0, donc je trouve que c'est pas indispensable en soi. Donc ils auraient pu faire des économies par exemple sur ce PC portable à la fois sur la RAM, sur le SSD, également sur l'écran. S'il y avait du 1080p, on va dire 240 Hz, ça aurait été déjà très très bien. Dans tous les cas, voilà, c'est ce qui se fait du haut de gamme actuellement. C'est largement assez performant pour beaucoup d'usages, que ce soit du jeu, de l'applicatif, même du streaming sans problème avec ce PC, soit via processeur, parce qu'il a quand même 20 threads, soit via la carte graphique avec OBS et l'encodeur NVENC. Donc voilà pour le test de ce PC portable de la marque MSI Raider. J'espère encore une fois que ce test vous aura plu. Ça change un petit peu des tests de PC classiques, on va dire. En attendant, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Encore une fois, merci à tous. Ciao, bye.